Ouah, les McLaren aux EC3, ok. Ouais. Ouais. 6 dixièmes sur Russell, 8 dixièmes sur Verstappen, presque 9 sur Leclerc, 9 sur Albon, 1 seconde sur Sainz. Je sais pas si les autres en ont sous le pied, mais c'est un peu inquiétant ces écarts quand même, hein. D'ailleurs, on retrouve Sonoda, Antonelli, Hadjar. Lewis, qui est quand même à 4 dixièmes de Leclerc au final. Alors, en soi, c'est pas si énorme, mais c'est tellement serré dans le midfield qu'au final, il perd littéralement 8 places, quoi. 7 ou 8. Donc, il va falloir qu'il fasse mieux, Lewis, pour la qualif. Au moins rentrer en Q3, quoi. Merde, ça doit pas être infaisable. On a derrière, il est prêt en sandwich entre les V4, d'ailleurs, 11 et 13. Alonso est derrière, devant. Douane, Bierman, Hülkenberg, Ocon, Esteban qui retrouve les places du fond, hein, visiblement. Bortoletto et Stroll, toujours dernier, Lens. Ah bah. Je crois que lui, il va marquer 10 points cette saison et c'est tout, hein, Lens. Ça sera peut-être toujours 10 de plus qu'Alonso, vous me direz. À voir, donc, ce qui va se passer au qualif à 19h. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Verstappen en pole pour 10 millièmes. Bon, avant c'était 1 millième avant le tour d'avant. Bon, si, ouais, l'écart a un peu grandi, du coup. Putain, mais c'est affligeant, quoi. Merde, McLaren, réveillez-vous. Russell troisième à 1 dixième, bon, il fait du bon boulot encore. La première des deux Ferrari, Leclerc, qui surperforme avec sa Ferrari, hein, vraiment, il la tire vers le haut. Bon, je crois que Lewis il s'est un peu troué aussi parce qu'il était à 2 dixièmes en Q2. Là, il est à 5 dixièmes, quasiment. Donc c'est un peu beaucoup, faut reconnaître. Derrière Leclerc, on retrouve Antonelli, Sainz qui s'est qualifié devant Hamilton. Ça, encore une fois, c'est pas acceptable. Je veux bien qu'à la limite, il soit derrière Leclerc ou voire même Antonelli, mais derrière Sainz, non, Lewis là. Bon, au moins il a devancé Tsunoda. C'est déjà ça, mais bon. Gasly 9ème. Bah, alors Norris, voilà, 10ème. Merci Lando, hein, qui se crache comme une merde. À première tentative en plus. Ouah, ridicule, ridicule, ça veut jouer le titre ça. C'est quoi ce craquage encore? S'il vous plaît. Mais les fans de Norris, expliquez-moi votre pilote là, à quoi il joue en fait? Le mec il craque dès le début de la saison. Mais c'est fou. J'en reviens pas, putain, je suis sur le cul d'avoir vu ça. C'est affligeant. Je suis vraiment écœuré par ce pilote. Je commence à croire qu'il gâche une place chez McLaren lui aussi, hein. Vraiment, hein. Et ça va faire qu'empirer à mon avis. Là il part dixième, il part dans le peloton, demain il est pas à l'abri d'un autre accrochage avec un pilote en vrai. C'est fou quand même. Albon 11ème devant Lawson. Alonso 13 devant Hadjar. Donc Lawson a devancé Hadjar. Bierman devant Stroll. Douane 17ème. Bon, Douane ça passe pas la Q1 encore. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Douane il va falloir faire quelque chose à un moment donné aussi. Hülkenberg 18. Ocon, ouais, encore une fois laté par son équipier. Ça fait un peu tâche. Et Bortoletto dernier. Bon. Voilà. Bah écoute. Je sais pas ce que ça va donner demain. J'espère qu'on aura une belle course. Maintenant, j'espère que ce sera pas une purge remake Suzuka en fait, qu'il pourra pas dépasser Piastri. Mais normalement, bon, je me dis qu'à Jeddah, c'est pas Suzuka, ça le dépasse un peu plus facilement. J'espère. Et quid de Norris? À quelle place il va remonter? Et il faut encore qu'il réussisse son départ, hein, pour gagner des places. Il se fout encore en difficulté tout seul, hein, lui, hein. Vraiment. Voilà, affligeant ce mec. C'est pas possible. On verra bien. Marco fait une déclaration frappante. Après la pole de Verstappen, McLaren a beaucoup bluffé, mais dans l'autre sens, en fait. Je pense qu'ils ont pas mal bluffé ce matin en EL3 et le roulaient avec très peu de carburant dans la voiture. C'était bien sûr un tour magistral de Max, dit fièrement Marco. Nous espérons seulement que ces modifications auront également un effet sur la durée de la course, mais si vous partez en tête et roulez dans l'air pur, la vie sera plus facile. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que là, encore une fois, il va s'élancer en tête, il va pouvoir contrôler la course, contrôler la stratégie, comme ils ont fait à Suzuka alors qu'ils n'avaient pas la voiture la plus rapide. Alors bon, le DRS c'est un peu plus puissant ici, c'est sûr, on peut un peu plus dépasser, mais je sais pas en vrai si Piastri va réussir à le dépasser. D'un côté, ça sera un vrai test, parce qu'il voulait passer Piastri Norris pour tenter de le doubler Max à Suzuka. Là, il va avoir l'occasion, donc on va voir s'il va y arriver. D'un autre côté, c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'après il peut y avoir des safety cars et tout, donc on va voir ce que ça donne, mais juste j'espère qu'ils vont pas s'accrocher les deux au départ. Et George Russell qui gagne, à la bonne blague, manquerait plus que ça encore.
Vraiment vous qui avez fait la différence. À quel point êtes-vous heureux? Très heureux. Je ne m'attendais pas à être en pole position après la dernière séance d'essai tout à l'heure. On a eu du mal tout le week-end. Mais la voiture s'est vraiment animée de nuit. On a effectué quelques changements. Et c'était bien plus agréable de la piloter. Aujourd'hui, les choses venaient vraiment à moi. Et ici, un tour qualif, c'est vraiment difficile parce que les murs sont très proches. C'est très satisfaisant d'être premier en qualif. C'est évidemment la meilleure position de départ pour demain. Mais je sais que demain, en course, ce sera difficile de les garder derrière moi. Mais on va essayer de leur donner du fil à retordre. Vous croyez encore en vos chances ici? Je vais faire de mon mieux. Jusqu'ici, je suis juste heureux de mon résultat d'une solide qualification. Bien plus solide que ce qu'on a pu faire auparavant à Bahreïn. Voyons ce que l'on peut obtenir en course ici. Ouais, allez. Oscar. Oscar, on pensait que vous auriez la pole pendant un long moment dans cette séance. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qui a manqué dans ce tour à la fin? Je suis vraiment plutôt heureux avec ce résultat. J'ai pas laissé grand chose dans ce tour. Non, je suis plutôt content du travail effectué. J'espérais améliorer un petit peu en première partie. Enfin, j'ai un peu amélioré par rapport à ma première partie de qualif. Mais c'est à peu près le maximum que je pouvais faire aujourd'hui. Max a fait du bon travail. C'est un autre tour, un autre circuit rapide qui leur convient bien. Mais encore une fois, Max a fait du très bon travail. Il va falloir se battre demain. Je crois que notre rythme de course est bon. Ce sera une course difficile. Les pneus sont plus tendres que l'an dernier. Donc peut-être qu'on peut tourner ça à notre avantage. À quel point c'est compliqué d'extraire le maximum sur un tour comme ça, sur un circuit aussi rapide. On vous a vu un petit peu large par moment au virage 4 aussi. C'est difficile de mettre un tour en boîte. Oui, c'est difficile ici. Dès que vous perdez un tout petit peu de rythme au début, c'est très dur de rattraper ensuite. On en parlera demain de ça. Il faut vraiment que tous les virages soient exécutés parfaitement parce que vous pouvez très très vite perdre du terrain. C'est une piste difficile, mais de nuit, avec des pneus très tendres, beaucoup d'adhérence. C'est un des plus beaux circuits sur lequel se rendre avec une F1. Beaucoup d'adrénaline, je tremble encore un peu. Mais c'est vraiment un circuit génial. Et il sera aussi très intéressant demain. Ouais, décevant, 10 millièmes, putain, 10 millièmes, il pouvait pas aller chercher les 10 millièmes Oscar. C'est rageant. Carlos qui devance Lewis Hamilton sur la Williams. For the second quali in a row in front of Ferrari and Red Bull, I think means that we are extracting or close to extracting the maximum out of the car for the second. Extrait le maximum ou pas loin du maximum. C'est un deuxième week-end d'affilée où je suis devant des voitures de pointe. Ça commence à aller bien. Il y a encore certains virages où je souffre un peu avec les pneus, avec le style de pilotage, mais c'est beaucoup plus proche de ce que j'ai envie d'obtenir. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous battre demain? Et à Bahreïn, je me souviens j'ai décidé de me battre avec Yuki et Lewis qui partaient derrière. Et j'ai finalement perdu du terrain. Donc il faut que je mesure ce qui est vraiment important demain. Parce que s'ils sont plus rapides, ils ne vous pas du meilleur ou du l'autre, mais vous pouvez détruire vos pneus. Mais ce week-end, c'est un peu plus difficile de dépasser qu'à Bahreïn. Donc peut-être que ça vaudra le coup de se battre face à eux. Pierre, justement. On a envie Pierre d'avoir votre ressenti. Pierre pour cocher un autre. Satisfait de cette 9e place? C'est toujours bien d'être en Q3 et voilà, il y a des petites choses qui pourraient être mieux, mais bon, c'est positif d'être dans le top 10. Qu'est-ce qui pourrait être mieux selon vous? Ouais, plein de petits détails, mais voilà, on va travailler avec l'équipe et dans l'ensemble, on est dans une bonne position pour demain. C'est quand même une belle dynamique qui s'enclenche, on peut quand même le dire, après le week-end de Bahreïn. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous pouvez aller viser, aller chercher demain? Je pense que Sainz, c'est notre objectif. Hein, je pense qu'on avait la perfo, enfin on a la perfo pour se bagarrer avec lui, donc on va essayer de se concentrer sur demain, faire une bonne course et aller chercher plus de points pour l'équipe. Merci. Oui, il sait où il faut aller chercher Carlos Sainz. Q3, bon après ça fera les points sûrement. Après de là, pareil, de 5-6e place, je pense pas. 8, 9, 10, ça serait pas mal déjà. Du tracé, Isaac est là pour dire son ressenti sur cette qualif. On l'écoute.
pense avec 2-3 virages où je me sens bien. Après le reste, honnêtement, là, j'ai pas vraiment de confiance en la voiture. Elle fait pas vraiment ce que je veux, donc c'est compliqué. Honnêtement, le tour que je fais, il est pas top. Je pense qu'il fait un tour parfait et c'est le maximum qu'elle pouvait faire aujourd'hui la voiture. Donc on était juste pas assez rapide. Par rapport aux sensations que vous avez eues pendant les séances, vraiment, vous vous attendez quand même à mieux? Souvent, on arrive toujours à faire un step quand c'est l'heure de la qualif, mais là, ça s'est pas passé. Comment vous allez aborder cette course en partant de la 14e position? Sur quoi vous voulez miser demain? Je sais pas, je pense que ça va pas être super intéressant parce que ça va sûrement être un arrêt. Et donc de là, si le départ il est figé... ça va être une course de merde, quoi. Il est en train de nous dire ça, quoi. Merci, Isaac. Hein. Tout le monde va boxer tôt. Je pense que ça va être une course assez compliquée. Après, on peut doubler ici. Mais bon, hier en practice, on n'a pas fait beaucoup de tours en long run, donc on ne sait pas c'est quoi notre rythme. Merci, Isaac. Bon, il avait l'air un peu... Alors, honnêtement, on parle du mental de Norris, mais je sais pas si Isaac a un mental très très fort non plus. Bon, il vient de débuter, on va lui laisser quand même faire sa carrière, hein, mais... Je sais pas, on dirait qu'il se démotive assez vite, lui. Bon, c'est vrai que Lawson l'a battu, hein, cette fois, pour le coup. D'un côté, encore eux qui le battent, il est pas rookie, lui, Lawson. Qu'est-ce qui s'est passé, Esteban? Oui, ça a été une qualification difficile. Malheureusement, on a eu pas mal de difficultés pendant tout le week-end. Il faut qu'on continue à travailler avec l'équipe pour essayer de trouver des solutions, des idées pour le futur. C'est vrai qu'on est assez inconstant depuis le début de cette saison. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc c'est à nous de continuer à travailler, rester concentrés sur nos soucis. Et j'ai pas de doute qu'avec l'équipe, on va réussir à soulever ce niveau de performance. Quelles informations vous pouvez glaner de la performance d'Oli qui a réussi à... Super qu'il ait réussi à rentrer en Q2. Je pense que c'est un week-end pour l'instant qui est solide de son côté. Donc j'espère qu'il va pouvoir se qualifier près des points ou dans les points pour qu'on puisse en scorer demain. Étant donné la position 15e au final, Birman. Qu'est-ce que vous espérez pour demain? C'est sûr que ça va être difficile de remonter. La dégradation n'est pas grande comme elle était à Bahreïn, mais on va tout donner. On sera là si les opportunités se présentent et il faut qu'on optimise notre course. Merci. Merci. Toi, Lando Novice, la honte de la Formule 1. J'ai déçu mon équipe et moi-même en me crachant lamentablement à Jeddah en Q3. Vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de regarder ou de voir. Une erreur, je suppose. Oui, effectivement, une erreur de pilotage, oui. Il a perdu le contrôle de sa voiture dans le premier secteur et a heurté le mur de gauche de plein fouet. J'étais plutôt à l'aise, plutôt content jusqu'à ce moment. La voiture était très forte, donc déçu. Évidemment, j'ai rendu ma vie et celle de tout le monde dans l'équipe beaucoup plus compliquée pour demain. Et beaucoup plus difficile parce que les gars ont du gros travail ce soir pour essayer de réparer tout ça. Mais c'est la vie. Ça arrive à de rares occasions, donc oui, c'est difficile. Verstappen a profité de la reprise de la session pour refaire la pole, du coup. Je devais me battre pour la pole, et spécialement sur un tour en Q1. Tu sais que je ne devrais pas prendre de risques stupides. Mais il semble que je l'ai fait. Alors, c'est mal traduit, je pense que c'est la première tentative en Q3, du coup, qu'il faut comprendre. Je dois tout revoir, comme j'ai dit, mais tu sais, ce n'était pas garanti que nous aurions été en pole parce que Max semble avoir fait du bon travail. Eh ben, il dit ça maintenant, forcément, mais bon. Au final, il aurait quand même pu jouer la pole, je pense. Je veux dire que Red Bull était rapide à tenir une qualification, tu sais, c'est pas une surprise, donc ouais. Ça aurait été bien juste d'être dans cette lutte. On a une voiture forte, clairement pas aussi bonne que ce qu'on aimerait qu'on ait. Max est en pole et George est un dixième derrière, donc c'est pas comme si les choses étaient faciles en ce moment. Gros travail à faire pour demain. J'étais bien jusqu'à ce que ce moment, je me sentais à l'aise. Mais je veux dire, ça a du sens, j'ai percuté, donc encore, je veux pas être fier. Je vais pas être heureux, je me suis laissé tomber, j'ai laissé tomber l'équipe et les gars. On m'a demandé du gros travail pour tout réparer. J'attends avec impatience demain, je vais essayer de tout faire pour me rattraper. Voilà. Alors là, cette fois, il part pas 6ème. Parce que bon, à Bahreïn, c'était foiré, mais il partait 6ème. Bon, c'était pas si loin. Là, il part 10ème en plein milieu du peloton. C'est quand même une autre chose, là. Donc même s'il rate pas son départ, au final, ça va être dur de regagner des places et d'arriver 3ème hein, dès le premier tour. Hein. Il va pas y arriver, et je pense même qu'il sera pris dans un accrochage. Je vous le dis demain. Comment il peut faire ce genre d'erreur? Alors qu'en plus, on est au début de la saison. C'est pas comme si, genre, on était à 4-5 courses de la fin. La pression monte pour le titre. Ils sont tous très proches. Mais là, on est à la 5ème course, en fait. Sur 24. Mais qu'est-ce que ça va être s'il joue le titre jusqu'au bout, ce mec, en fait? Mais jamais il le jouera.
Si ça continue comme ça, mais franchement, Lando Norris, ressaisis-toi vraiment. Qui s'est craché? Oh! Oh Norris! Oh! Oh là là, incroyable! Lando Norris qui craque sous la pression encore, mais c'est pas possible! C'est pas possible pour Lando Norris, mais c'est incroyable! Non! Non! Lando Norris! Piastri qui a juste fait son temps au bon moment, du coup. Bon. Oh là 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 là, la perte de contrôle des débiles. Oui, je vous montre les images, pas de panique, ça va, ça vient. Au pire, faire un red flag. Le mec. Oh, il en avance! Non! 2 dixièmes! Quoi? Oh, c'est pas possible! Allô, Ferrari? Ferrari ne nous reçoit plus, hein. Ferrari est déconnecté de la partie, quoi. Ferrari a quitté le serveur. Hein. Ferrari sont là. Ah, 1 dixième. Ouais, mais est-ce que ça va suffire? Putain, 1 dixième. Ah, crache-toi. Oh, putain, 52 millièmes d'avance seulement. Oh non, il est encore en avance. Non! Non! Craque sous la pression! 10 secondes. Alors, il reste 12 secondes avant de finir son tour. Putain, même le commentateur est contre Max. Bah, moi, j'ai toujours été contre Max, je vois pas... Oh, 10 millièmes! Frais de porc! Frais de porc! On te déteste! Frais de porc! On te hait! On te déteste! On te hait! On te déteste! Frais de porc!